Nous terminons notre revue des personnages principaux du meurtre d'Henriette Monckton en parlant aujourd'hui de Richard Field. Richard Field est fabricant de vernis. Il a une cinquantaine d'années et vit à Londres avec sa très jeune épouse Maria, qui était la meilleure amie de Harriet. Avant ce mariage, Richard Field a hébergé Harriet à Londres, chez lui, alors qu'elle y vivait son premier emploi d'institutrice. Richard a le goût des jeunes femmes. Harriet, qui quittait sa petite ville de campagne, découvrait la liberté. En quelles circonstances Harriet a-t-elle présenté sa meilleure amie à Richard? Quelle a été leur relation? Convoqué par le coroner, Richard semble en tout cas très attentif à cacher bien des secrets. Au comptoir du Cerf-Blanc, je dus patienter pour capter l'attention du tenancier. Son nom était Paulet, et il eut la gentillesse de faire semblant de me reconnaître de mes visites précédentes, ainsi que de prétendre avoir reçu ma lettre lui demandant de garder une chambre pour moi. Paulet me regarda en face. « Vous et elle étiez de bons amis. » Il n'y avait pas de jugement dans ses paroles. Comme beaucoup d'autres, il avait vu mes cheveux grisonnants et mon tour de taille, et considérait que ma relation avec Harriet ne pouvait être que paternelle. En effet, nous l'avons été. Elle a logé chez moi, à Londres, pendant plus d'1 an, ajoutai-je, même si c'était peut-être un peu plus de détails que nécessaire. Vous resterez pour les funérailles? Est-ce qu'elles ont été annoncées? Il secoua la tête. On me dit que l'enquête reprendra mercredi. Nous en saurons peut-être plus, à ce moment-là. Le temps que je prenne un rafraîchissement, il fit très sombre, et il fut tard pour des visites privées, mais maintenant que j'étais là, je ne pouvais pas me reposer. Je marchai du Cerf-Blanc jusqu'à la place du marché, vide maintenant que les commerçants avaient rangé leurs carrioles, et je franchis les 3 passages vers la route de Vidmore. J'avais prévu de traverser les champs jusqu'à Farvig afin de présenter mes hommages à la mère de Harriet, mais ce n'est qu'alors que je pris conscience de la difficulté à suivre le chemin sans lanterne, encore plus de trouver la bonne maison sans déranger peut-être plusieurs ménages. La rue était éclairée par une lampe suspendue au-dessus de la porte des 3 boussoles, et je me résignais à m'asseoir dans l'établissement pendant un moment et peut-être à boire une bière, quand je remarquai qu'une seconde lampe, au-dessus du portail qui conduisait à la chapelle, était également allumée. Mes pieds me portèrent presque spontanément dans cette direction. C'était précisément le dernier portail que Harriet avait dû franchir. Je posai ma main sur le battant et, à ma surprise, il s'ouvrit. J'entrai dans la cour de la chapelle, pensant qu'il y avait peut-être une réunion de prière en cours. De la chapelle, rien ne monta, que le silence. La porte, quand je me risquai à la pousser, céda facilement. À l'intérieur, le bâtiment était plongé dans une totale obscurité, sauf une lumière qui montait d'une porte entr'ouverte au fond. « Qui est là ?» La voix montait de cette dernière pièce. « Monsieur Verral ?» La porte s'ouvrit plus largement, et l'homme s'encadra dans le chambranle, son visage dans l'ombre, et pourtant c'était lui, sans aucun doute. J'avançai. « Vous devez être Richard Field, » dit-il. Je me demandais si vous alliez vous montrer.